Voilà. Vous êtes magnifique. Merci Marlise, beaucoup. on est très heureux de vous accueillir, de même que nos millions de téléspectateurs. Vous avez vu ce cliché qui a fait le tour du monde entier, cet homme qui a épousé 4 femmes. Oui, du côté du Gabon. Et du vous, côté du Gabon. Ça fait plaisir à tous ceux qui se revendiquent comme étant de bons bantous. En tout cas, ce matin, le thème porte sur la polygamie. Pourquoi crée-t-elle autant de problèmes et la monogamie n'en préserve-t-elle pas? C'est ça. C'est la seule question que j'ai pu essayer de me poser au travers de tout ce qu'il y a tout autour. Parce que si ce n'est pas le cas de ce sujet totalement frais sur la toile du Gabonais, on relève naturellement ces différents sujets auprès des mairies de la place où la question du régime matrimonial a créé problème face aux mères. L'époux signifie polygamie, la mariée signe morticus, monogamie, etc. Mais on se rend bien compte que par la suite, quand bien même il y a monogamie, on se retrouve à avoir des problèmes en couple. Quand bien même il y a polygamie, quelle que soit également l'orientation, il y a toujours des problèmes dans le couple. J'ai envie de dire ceci ce matin, pour ceux qui s'attendent certainement à ce que je prenne parti, je suis loin d'avoir à prendre parti. Avec mon foulard de conseil conjugal, j'ai voulu dire casquette, mais je n'en ai pas ce matin, peut-être. C'est peut-être un peu pour rigoler, non. En fait, c'est pour dire qu'en qualité de conseillère conjugale, je me devrais de donner les conseils qui iront pour le profit des couples, j'aime à le dire ainsi. En réalité, que ce soit la polygamie ou la monogamie, ce sont des régimes matrimoniaux institués par la loi. Si la loi les reconnaît, ça veut dire qu'on a vu en chacun d'entre eux des plus pour la société. J'aime à le dire ainsi. Beaucoup vont effectivement, pour ceux qui se mettent dans la catégorie de ceux où la polygamie n'est pas à prôner, d'aucuns diront, et la Bible, qu'est-ce qu'elle en dit? Moi, sur cet aspect, qu'est-ce que j'ai envie de dire? De tous ces exemples bibliques qui ont eu à être sujet de la polygamie, qu'est-ce qu'il en a véritablement été? Quel profit ont tiré? Ne le dites pas dans un cas général, mais contextualisez-le au vôtre. J'aime à dire, si dans la vie courante, on le dit, mets ton sac où tu peux accrocher, j'utilise effectivement cette acception populaire parce que chacun pourra avoir à se reconnaître dedans. Si tu sais que tu ne peux pas tenir dans une situation, pourquoi est-ce qu'il faudra aller t'y introduire? Ça, c'est d'abord un principe de base. Je veux particulièrement répondre à une question ce matin qui va certainement nous laisser entrer dans le pourquoi la polygamie crée-t-elle autant de problèmes. C'est quelque part parce que vous vous occupez de ce qui ne vous regarde pas. Si toi, tu es polygame, tu as accepté d'être polygame, ça veut dire que tu as trouvé en la polygamie quelque chose qui va t'arranger. Maintenant, à toi de réfléchir. Est-ce que je voudrais avoir les femmes dans la même maison? Qu'est-ce que je fais pour qu'en ayant les femmes dans la même maison, il n'y ait pas de problème? Si je mets les femmes ailleurs, qu'est-ce que je fais? Et quelque part, on a oublié ce qui était le propre de la polygamie avant. Permettez-moi de savoir quel est ce polygame qui avait les moyens assez modestes et qui s'est engagé dans la polygamie au point de s'en sortir facilement. Alors toi, jeune Camerounais qui veut te débrouiller, toi, jeune Camerounais qui essaye de sortir du poil de la bête, etc., réfléchis avant de t'engager dans la polygamie quelque part. La monogamie à son tour vient, on trouve en elle, on pense trouver en elle effectivement l'état marital qui ne posera pas de problème. Mais même si la question d'infidélité et de deuxième femme ne se met pas à l'ordre du jour, le problème de finances va créer problème aussi. Il y aura toujours problème. En fait, quel que soit le régime matrimonial, le couple est toujours sujet à des problèmes. Ne pas prendre la situation de l'autre comme justificatif pour nous faire emboîter le pas dans la polygamie. Je veux revenir sur l'aspect des traditions qui est important. Beaucoup d'héritiers, naturellement, le père a été un chef avec la polygamie, etc. Beaucoup d'héritiers, quelque part, subissent la contrainte de ce régime, quand bien même ils ne l'auraient pas épousé. À ces personnes, je dis, il faut avoir une orientation de vie aussi, quelque part. On me cataloguera certainement pour le fait où on a encore enregistré un tel exemple sur la toile, cet héritier qui ne voulait pas naturellement remplacer son père et a été couvert par sa maman, quelque chose comme ça. Parfois, des vies, on arrive à recevoir des coups dans des mariages à cause de toutes ces problématiques qui sont à revoir quand même dans un certain nombre de choses, me dira-t-on. Dans le propre de cette tribu, je n'ai pas la maîtrise des choses, c'est certain, mais si on veut s'en tenir à la question humaine associée à la question maritale, il y a lieu un tout petit peu de revoir les choses. Je veux répondre à une question ce matin à un internaute qui m'a dit comment emmener sa femme à accepter la polygamie. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore marié, mais vraiment, elle est toujours dans sa posture de monogamie, mais moi, je veux polygamie. Quelque part, je dis, c'est à vous de choisir. Elle ne veut pas, vous le voulez. Si vous forcez et qu'elle accepte, assumez ce qui en retombera. Si vous forcez et que tout va pour le mieux, généralement, n'attendez pas des experts vous dire ce qui vous arrange. Vous avez des choix, vous avez des orientations, vous avez des décisions toutes tracées dans la tête. Vous ne voulez tout simplement qu'avoir un tiers sa vie qui va venir se conforter dans votre posture. Non, parce que quelque part, demain, lorsque ça ne marchera pas, ou lorsque ça...
J'ai une question, Marlise. Pourquoi ça fâche qu'un homme prenne une deuxième épouse? Pourquoi ça fâche? Pourquoi ça fâche? Je pense aussi certainement qu'il y a le processus. C'est l'égoïsme? Non. Quoi? Vous savez, je vais rapidement faire une analogie. Regardez la communauté musulmane. La question de polygamie ne fâche pas beaucoup. Okay. Elle ne fâche vraiment pas beaucoup. Et pourquoi? Ça, c'est mon observation. Je ne l'associe à personne. C'est une observation qui m'est propre. La procédure d'intégrer une deuxième femme est autre que ce que les hommes font aujourd'hui pour permettre à la première femme d'accepter une deuxième épouse, etc. Vous allez voir que dans la, je vais illustrer ça comment. Dans la communauté musulmane, la femme est non seulement préparée, elle n'est pas violentée, n'est pas forcée. On essaiera même naturellement de la permettre d'accepter quelque part l'épouse qui vient ensuite. Vous allez voir que parfois là-bas, les rapports entre coépouses, même si mitigés parfois parce qu'on reste des humains. C'est concerné par la religion islamique. Hein, et il y a des normes. Il y a une certaine discipline. Si tu es musulman, vraiment, tes femmes ne doivent pas manquer de ceci. Elles doivent soit être sous leur même toit, avec un certain nombre de choses, etc. Mais aujourd'hui, pour bon nombre d'hommes, c'est juste pour que la réserve. Si toi, tu me déranges un jour, je sais que je pourrais aller prendre... Je crois en réalité que c'est ça qui fait naître des problèmes. Il y en a partout. Polygamie ou monogamie, il y en a partout. Je dirais toujours, je ne prendrai pas position pour dire que les hommes ne doivent pas être polygames ou monogames. Je dirais, et chacun prend un choix. Il a particulièrement... Liberté, responsabilité. Particulièrement, je suis pour la monogamie. Okay. Particulièrement. Mais au centre, j'accueille souvent des personnes naturellement qui font face à des problèmes parce qu'ils sont dans une situation de polygamie. Un cas que j'ai sur la main, je ne le prends pas pour une généralité. Son problème particulier qui fait que ces femmes ne s'entendent pas, c'est qu'elles sont sous le même toit. Elles sont sous le même toit et la deuxième est plus jeune que la première. La première voit en la fille plus jeune, effectivement, parce que je suis déjà fatiguée, tu es allé chercher une autre, etc. C'est pas facile de manager. Cet homme-là, s'est-il préparé à vivre cette situation de polygamie en mettant les deux épouses dans la même maison, par exemple? Voilà. Et donc, ça veut dire que pour être polygame, il faut avoir de l'argent, pour pouvoir caser chaque épouse. C'est un paramètre très important. Okay. C'est un paramètre très important. Je ne dirais pas que j'accompagnerais, je pourrais donner des conseils, quitte à éveiller les mémoires. C'est pas sur un coup de tête qu'on décide d'être polygame. Et d'ailleurs, si votre papa était polygame et qu'il a tenu, qu'est-ce qui vous fait penser que vous tiendrez? Ce n'est pas, ça se transmet pas par... C'est pas un héritage. C'est pas un héritage, ça ne vient pas dans les gènes. C'est un héritage peut-être parce que vous êtes le successeur du père et que vous devrez remplir cela. Mais vous-même en tant qu'homme, avez-vous toutes les substances qui vous permettront d'être un polygame? Mais ce qu'on retient quand même... c'est que la liberté s'accompagne toujours de la responsabilité et qu'aucun registre matrimonial n'est parfait, tant dans la monogamie que la polygamie, parce que les deux ont leurs bons et leurs mauvais côtés finalement. Totalement. Les deux ont, où il y a des problèmes partout, en monogamie, tout comme en polygamie. Rassurez-vous, le schéma de la société le prouve. Hein. Il y a des contextes polygamiques où tout va pour le mieux. Ah, super. Monogamiques où on est totalement... souvent de façade. Oui. Mais, je le rappelle, quand vous viendrez me voir, je regarderai votre situation en fait. Je ne vais pas vouloir généraliser sur ce qui est connu ou sur ce qui est accepté de la polygamie ou etc. Donc il est important de dire que tout soit s'assume et la question de polygamie et de monogamie, bien plus encore, mais particulièrement votre conseillère conjugale et matrimoniale Marlise Babois est pour la monogamie avec naturellement pour base la préparation au mariage. Parce que dès lors qu'on a cette substance qui nous donnera de savoir ce que c'est que les mariages et d'y entrer librement, on saura naturellement ce qui est pour le... Merci beaucoup Marlise Babois, j'ai failli dire merci Marlise, ça donne Merli en fait. Marlise Babois, avant mardi, je crois que jeudi vous serez encore là. Jeudi, je serai là. Je serai là pour que les balances soient un peu pesées, pour savoir, parce que généralement, beaucoup disent, je ne sais pas le régime sur lequel je dois m'appuyer, parce que quelque part, beaucoup de femmes disent, bon, à quoi bon me focaliser, m'entêter sur monogamie, je vais accepter polygamie parce qu'il insiste, le mariage est rare. Je pense qu'on aidera autant de personnes qui peuvent avoir à se poser... Vous aurez tout compris, chers téléspectateurs. Donc, le tout n'est pas d'opter pour la polygamie ou la monogamie. Il faut être conséquent. Moi, je pense quand même que, comme vous, il y a quand même moins de risques à opter pour